What's up tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente parce que j'avais rien de prévu cette semaine. On a eu une grosse semaine tout le monde, fait que aujourd'hui, petite vidéo très simple. Je vous présente mon cartable avec le plus de cartes rares, en fait ma collection de cartes les plus valuables de ma collection. Fait que je suis très excité, c'est un genre de vidéo qu'on n'a pas fait encore vraiment. Puis non, je suis excité, on a quelques petits gems là-dedans, fait que sans plus tarder, let's go. On va commencer ça bien straight en fait. Si vous avez des cartables à acheter, Ultimate Guard, gros fan, ça fonctionne super bien. C'est des produits de qualité. Puis on commence déjà avec... Il y a une raison pour laquelle j'ai mis ces cartes-là en avant, en fait, c'est que la carte la plus valuable de ma collection, c'est... Je vais la sortir juste pour vous, là. C'est le Exo Diored, Exo the Forbidden One de Dark Legends 1, Yen 22, qui est un OG, puis à mon avis est dans un état... Là, je vais la sortir de dessus, là, mais à mon avis, elle est dans un état near mint. Là. Genre, la surface est belle, les corners sont très beaux aussi. Même, il n'y a pas vraiment de scuffing sur la surface arrière, tu sais. Fait que je vais pas la manipuler plus longtemps, là. C'est vraiment le centerpiece de ma collection, là. Fait que je la mets au milieu. Puis je me souviens pas comment je l'ai eu, cette carte-là, mais c'était... j'imagine que j'étais vraiment excité. Mais je pense que, back in the days, ce que moi et mon frère, on faisait, c'est qu'on achetait des collections où on se ramassait avec des collections de nos amis qui voulaient plus jouer. Puis des fois, dans ces collections-là, il y avait literally des gems. C'est vraiment un amalgame de plusieurs collections de personnes que je connais là, qui s'est ramassé dans mes cartes. Là, fait que voilà, puis sinon je l'ai entouré évidemment de sa jambe droite, puis encore sa jambe droite. Ça c'est vraiment absurde, c'est une édition française québécoise de Legend of Blue Ice, First Edition, mais en français. Fait que genre, je sais pas à quel point cette carte-là est valuable parce qu'elle est en français, mais c'est quand même un LOB First Edition, tu sais. Oui, elle est un petit peu damage, tu sais. Il y a eu un pli ici. Les coins sont pas pires, la surface est quand même belle. Ouais, Legend of Blue Ice First Edition, français-canadien, directement sorti de 2004, donc, pas 2004, 2002 même, ou 2003 au Canada peut-être, là. Ça bouge plus jamais de là. Puis évidemment, l'autre pièce la plus valuable, c'est... Right Leg of the Forbidden One, First Edition de Legendary Collection Yugi's World. Je sais que les cartes de Yugi's World ont pris beaucoup de valeur récemment, puis la Right Leg fait pas exception. Near Mint, encore une fois. Ces cartes-là, on les a achetées, Near Mint. Il y a comme un petit scuffing, peut-être light play, là. Absolument gorgeous. Les coins sont très beaux, sont sharp, fait que je vais la remettre dans l'étui tout de suite. Fait que c'est cool d'avoir dans la collection. Puis évidemment, on a des Dark Magician, des Blue Ice, puis un autre Dark Magician de Yugi Evolution, puis on a un Kaiba Evolution aussi, Blue Ice. Tout Unlimited malheureusement. Puis en bas, j'ai ma petite row de Red Eyes Black Dragon, Starter Deck Joey. Puis là, on tourne en page, puis on arrive dans des grosses affaires aussi. On a le playset, pas le playset, mais le playset des Magnet Warriors. The Duelist of the Roses. C'est un jeu de PlayStation 2. Puis, donc c'est ça, j'ai les cartes de ce set-là. Beta de Magnet Warrior, Gamma et Alpha. Ensuite, une carte que j'aime beaucoup, qu'un de mes amis m'a donné, une copie de Winged Dragon of Ra de Game Boy Advance 1 qui est near mint, là. J'ai envie de dire qu'il est near mint. J'ai essayé de la grader, puis ça n'a pas fonctionné. Je pense que j'ai pas compris comment PSA fonctionnait pour grader leur carte. Puis je l'ai envoyé, puis ça m'a coûté 100$, puis c'est revenu, puis était non-graded parce que, je sais pas, j'avais peut-être évalué mal la condition. À mon avis, je pense que j'avais peut-être évalué... Tu sais, il n'est pas near mint, là, il y a du... C'est ça, il y a du scuffing dans le dos un peu. Maintenant que je connais plus ça, probablement que je l'aurais peut-être pas envoyé. Pas que j'étais excité, puis je m'y connaissais pas trop, puis j'avais de l'argent de lousse, fait que voilà, j'ai envoyé mon Winged Dragon of Ra, puis c'est pas revenu. Une carte que j'aime beaucoup, un Gaia de Fierce Knight, LOB, Unlimited, cela dit. Je pense que, je veux dire, j'ai jamais acheté de booster box j'ai jamais acheté de booster packs de LOB, tu sais. J'étais trop jeune, fait que j'ai envie de dire que c'est peut-être un reprint de 2007, mais quand même un LOB Gaia Unlim, très cool. Un autre Blue Ice SKE, puis ici j'ai 6 copies de Black Luster Soldier de Yugi Evolution en différentes conditions. Celle-là est near mint à mon avis, celle-là heavy played ou damage même, mod play. Celle-là est plastifiée for some reason. Celle-là near mint aussi. 5 copies, puis j'ai une copie de Ruin Queen of Oblivion, First Edition, Shadow of Infinity, ça c'est très cool. Ensuite, playset de Relinquished ici, magnifique, de Starter Deck Pegasus. Très belle copie, je suis très content. Ça va peut-être me servir dans un deck GOAT un jour. J'en aurai un playset. Donc, Swift Gaia, de la Tin, Heavy Played, quand même cool. Et Toon Mermaid MRL, original, c'est cool d'avoir ça. Puis, encore une fois, une carte, probablement du même, peut-être pas du même paquet que celui-là, mais de la même série ou de la même personne qui a acheté ces packs-là de LOB.
On a un Curse of Dragon, Malédiction du Dragon, First Edition LOB, le légende LDD qui est Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus. Très cool d'avoir ça dans la collection, même si c'est des cartes qui sont un peu plus vieilles, qui sont un peu maganées, c'est quand même intéressant. On tourne la page, on rentre dans les Ultras déjà, on a une copie de Subterror Behemoth Stalagmo First Edition TDIL, quand même cool, ça je l'ai mis dans le paquet. Une carte que je me souviens moi-même d'avoir pull, une copie de Chthonian Emperor Dragon Tactical Evolution First Edition, une carte que je pensais qui était ma most prized possession pendant très longtemps, avant de découvrir que le Exodia Dark Legends valait de l'argent. Donc, une grosse carte, Tactical Evolution, Gemini, très représentatif de son époque. Puis aussi un Spell Canceller Ultra de Dark Revelation, ça c'est quand même nice là. Souvent, je regarde pas ces cartes-là tous les jours, puis à chaque fois que j'ouvre le paquet, souvent, je suis énervé, puis je suis comme yo, tellement cool, j'ai cette carte-là, j'avais oublié. C'est même si elle est un petit peu damage, c'est quand même très intéressant. Ensuite, on a le playset de Felgren Dragon du Starter Deck First Edition, ça c'est très cool, une carte que j'aime beaucoup, je suis content d'avoir un playset. Ensuite, une carte que j'affectionne particulièrement aussi, Dark Knight Parchat. Phantom Darkness First Edition. Tu sais, c'est pas des grosses cartes qui valent des milliers de dollars, des centaines de dollars même, mais tu sais, un Dark Knight Parchat Near Mint, ben pas Near Mint là. Je regarde le dos, c'est de mod play là. Mais les coins sont beaux, les surfaces, la surface en avant est belle aussi. Grosse carte quand même, c'est intéressant d'avoir ça. C'est fun d'avoir ça sous la main. Athena, Power Pack 2, Unlimited, très cool. Mutant Mindmaster, une carte qui nous rappelle Yo-R, le manga pour les gens qui s'en souviennent. Gold, je la trouve tellement cool, je vais vous la montrer. On me connaît, là, je suis un fan de Dark Worlds. Puis avoir pull une Gold Ruler of Dark World en Gold Rare dans la Gold Series, c'est quand même next level. Là. Fait que je suis très content d'avoir ça. Puis probablement la carte que je trouve la plus belle de ma collection, c'est Prime Material Dragon. Une carte que des gens ont comme oublié. J'ai l'impression que personne parle de cette carte-là ever. C'est tellement une carte spectaculaire. Là. Regardez le shine qu'il y a là-dessus. C'est tellement hot. Là. Gold Series 2, je sais pas si... Il y a quand même... Mais genre heavy plate, là. Il y a comme de la crasse dessus, il y a une petit scuff, il y a un petit pli. Tu sais, les couleurs, ça fonctionne tellement bien avec le gold, là. Et évidemment, ça, j'ai posé ça sur le channel. Odd Eyes Pendulum Dragon Ultimate Rare en français, First Edition, malheureusement. Ça aurait été le fun que elle soit en anglais, mais magnifique carte, Near Mint, ça n'a jamais sorti d'un étui, c'est de toute beauté. Les trous qui manquent dans le cartable, en fait, c'est des cartes que j'ai utilisées pour des decks, donc voilà. Ici, on a un 6 Kaiser Seahorse Ultra de Kaiba Evolution. C'est une carte que ça, dans toutes les collections que des amis m'ont donné quand j'étais jeune, tout le monde pensait que c'est une carte qui valait de l'argent parce qu'elle était brillante, mais elle venait dans le Structure Deck Kaiba, donc ça vaut pas grand chose. Masked Beast Desgardius, Tactical Evolution, Limited Edition, très cool. Et le Red Eyes Metal Dragon Power Pack 1. Et évidemment, quand t'es jeune, tu vas voir le film Pyramid of Light au cinéma, t'as l'impression que les Sphinx valent quelque chose, mais c'est des cartes qui donnent à tout le monde gratuitement d'en voir le film, fait que c'est pour ça que j'en ai un playset de chaque-ci. Ça fait une belle page en cartable. Ici, il y avait deux autres Lava Golem, mais je les joue dans mon deck, dans mon side deck, donc j'ai la copie de du Special Edition de Invasion of Chaos, mais c'est quand même cool d'avoir un Lava Golem du passé comme ça. La majorité des cartes que j'ai sont un peu maganées parce que quand j'étais jeune, je comprenais pas trop la valeur des objets. J'ai des amis qui ont mieux fait ça. J'ai un Dark Eradicator Warlock ici, First Edition du deck, et Endymion the Master Magician, un Structure Deck qui est absolument introuvable nulle part. Puis moi, j'ai une copie de son Boss Monster qui, à mon avis, j'allais dire Near Mint, mais non, il n'y a aucune carte qui est Near Mint. Là. Near Mint, c'est sorti du paquet. Celle-là est peut-être light play. Là. La surface est belle, les coins sont beaux aussi, il y a peut-être un petit peu de scuffing dessus, mais rien de trop majeur. Un beau Endymion Light Play First Edition, ça se prend très bien, mais surtout que le deck est introuvable nulle part. Ici, j'ai Gearfried the Swordmaster de Flaming Eternity, Unlimited malheureusement, mais magnifique. IN en plus, Guild for the Legend du deck, First Edition, très cool, et Blade Edge aussi du deck. Toutes les trois boss monsters, un peu du Era GX-ish là. Ici j'ai une copie de Yorick Dragon of Suthek, Galactic Overlord, Red Eyes Darkness Dragon, du premier deck après. Ça se peut que c'est sur le premier deck qui soit sorti après Kaiba et Yugi, ça, le deck zombie ici? En nom dragon? Ah, je sais pas. Millicent Edge, First Edition, Legendary Collection GX, très cool. Et une carte que j'ai rajoutée last minute avant de tourner la vidéo. Supreme Arcanite Magician, Ultimate Rare, Star Strike Blast, First Edition. Puis qui est light play peut-être. C'est quand même difficile de garder une Ultimate en bon état, surtout quand t'as genre 12 ans. À part le dos qui est un petit peu scratché, la surface avant est magnifique. Les coins sont très beaux. Puis
pour une Ultimate, je trouve qu'elle est bien centered, ce qui est rare. Fait que tu sais, je vais la remettre dans son étui à l'instant, puis je vais probablement pas y toucher jusqu'à temps que ça monte encore en prix, puis je vais la vendre. On tourne ça, on a encore plein de nouvelles choses vraiment intéressantes. On a une coupe de Secret, une coupe d'Ultra, des Secrets de Legendary Collection Yugi's World, j'ai mis là parce qu'on dirait qu'ils ont tous monté en prix. Là. Lost Blue Breaker, une Secret complètement oubliée de Generation Force, que je trouvais vraiment cool, puis que je me souviens d'avoir pull. Mais tu sais, elle est incroyablement belle, mais pourquoi tu printerais une carte comme ça en Secret, tu sais? 2 Cover Boys de Tins des années 2000, Plasma Vice, Grand Neos, magnifique, je les aime beaucoup, c'est pour ça que je les ai mis là. 2 Super Rare, Triumph Dragon, First Edition, Legendary Collection Yugi's World. Boom! Et une carte que j'aime beaucoup, qui vient du passé, Kazejin. Kazejin MRD, pas IN, cela dit. Mais ouais, cool d'avoir ça en collection, c'est vraiment cool. Une carte légendaire qui a connu du succès cette année grâce à un nouveau reprint de Support, Gate Guardian. Force Raider Secret Rare de la tin de 2003, je me trompe pas, très très nice. Yamada Dragon, ça c'est mon ami encore qui avait ça sous la main qui m'a vendu sa collection. À l'intérieur, il y avait Yamada Dragon de Legacy of Darkness Unlimited, genre en light play, là, vraiment cool. Perfect Ultimate Great Mod de Secret Cards, voilà. Magicien Sombre, deck de Yugi, First Edition en français. Gearfried BPT aussi, des tins de 2003. Dragon Master Knight, qui vient d'une série que je connais pas du tout, qui est UE01. I have no idea, mais c'est light play, il y a un dent dans le dos, mais une série vraiment obscure. Blue Eye Shining Dragon du Movie Pack, évidemment, on peut pas passer à côté de ça. Et Divine Knight Zark, First Edition, Light of Destruction, une carte que j'aime beaucoup. Une carte qui me rappelle encore une fois Yu-Gi-Oh! R, que Joey l'a joué. Ensuite, on tourne la page, puis on a une panoplie de Super, puis de Ultra vraiment cool. On a Puppet Master, Crossroad of Chaos, incroyable. Toutes des cartes que j'avais pull de des packs, que à l'époque, je savais pas que ça allait valoir de quoi, des vieilles cartes de 10 ans. Okimeru Valofar, Raging Battle, très très cool. Lord of D, évidemment, j'étais obligé de le mettre. Secret de Starter Deck Kaiba. Le playset Dark Magician de Starter Deck Yugi dans différents états. Lui, il est plastifié vraiment weird. Lui, il est mod play. Lui, je dirais que mod play aussi. Revival Jam, Legacy, Labyrinth of Nightmare, un plastifié for some reason, encore une fois. Une carte que j'aime beaucoup, Wind Up Carriers and Mighty, Order of Chaos, Unlim, mais quand même, c'est une carte qui a changé le méta. Field Commander Wrath, Phantom Darkness, First Edition. Puis sinon, j'attire votre attention sur le playset de Dark Necrofear, 2 venant de la Legendary Collection 03, mais celui-là qui est tout droit sorti de Labyrinth of Nightmare. Unlimited, pas IN, donc je sais pas ce que ça veut dire. En fait, j'ai dit ça, mais je sais pas tant ce que ça veut dire, tu sais, mais dès que je google, dites-moi dans les commentaires ce que ça veut dire IN, je le sais pas. Mais Dark Necrofear Unlimited, magnifique. Moi, je suis très content d'avoir ça dans ma collection. C'est un gros flex quand même. C'est une carte légendaire, j'en avais 2 de Legendary Collection, mais là j'ai mon playset grâce à la collection de mon ami encore qui contenait Yamada Dragon et tout. Wing Kuribo First Edition TLM, la super qui représente GX, très cool d'avoir ça. Puis son counterpart avec un clin d'œil de GX1 que je sais pas c'est quoi, mais encore une fois en bon état. On finit ça avec Absolute Crusader, Generation Force First Edition, X-Sabers Barguard Knight Super Rare, Shining Darkness, Royal Swamp Eel, toutes des cartes un peu qui valent rien, mais que moi je trouve cool parce que c'est des super de genre. Des super de comme 2006, obscurs, tu sais. Unlimited, moi ça me fait triper. Même chose pour Hanewata, c'est très cool. Et après ça, on arrive dans les spells et il y a cette carte-là qui est insane, qui représente beaucoup pour moi et mon frère, de Sanctuary in the Sky, Ancient Sanctuary, First Edition. Puis je pense qu'elle est genre near mint, là. Mon frère la jouait dans son deck, là, tu sais. Can you believe, esti? Ben genre light play parce qu'elle est scoffée dans le dos, là, mais les coins sont parfaits. La surface est belle. First Edition Ancient Sanctuary, directement sorti de 2006 ou 5. Un gros flex à avoir dans la collection, puis c'est une carte qui est importante dans notre parcours de dueliste, fait que très cool. Mage Power, Labyrinth of Nightmare, Ultra Unlimited, Insane. Darkwood Dealings, The GX, Strike of Neos, First Edition, quand même un gros flex aussi. Ma dernière Scapegoat, qui va sûrement trouver sa place dans un deck Gold bientôt. Soul Exchange, Inferno Reckless Summon, Duelist Pack 2 en Super. Puis évidemment, j'ai le playset de Temple of the Kings parce que à l'époque, Gab avait été. Ben là, j'en ai juste 2, là, mais avait acheté un playset du deck Maric. C'est back en 2011, 2012, si je ne me trompe pas, qui est sorti. Ici, on arrive dans les traps, on a beaucoup de heavy hitters. On a un Magic Cylinder de IOC Special Edition, très très cool. 2 copies de Negate Attack de Secret Cards Near Mint. Et on a. Ça c'est money quand même, là. Malheureusement, il est banni, mais
Imperial Order Secret Rare Legendary Collection Yugi's World First Edition. Une carte qu'en ce moment, si je pouvais la jouer dans mon deck Phantom Knights à la place de une des deux copies de Anti-Spell Fragrance, je le ferais. Ensuite, Ceasefire Gold Rare, c'est très cool. Puis encore une fois, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il a peut-être acheté une box de LON. Il y a un Mask of Restrict ici qui m'a donné, qui est un peu heavy played, mais encore une fois, une carte comme légendaire, que c'est cool d'avoir dans la collection. Level Limit Area B Ultimate Rare de Elemental Energy. Ça, c'est une carte tellement random. J'ai aucune idée comment je me suis ramassé avec ça. Mais on peut voir quand même que c'est intéressant. Les Ultimate de GX, ben à moins que ce soit un misprint, mais je pense pas. Là. Mais les Ultimate de GX n'ont pas le border aux alentours qui est foil. Il y a vraiment juste le milieu du card art. Fait que ouais, Level Limit Area A Ultimate Rare IN. Je sais pas comment ça se fait que j'ai ça sous la main, je me souviens pas comment j'ai mis la main là-dessus, mais je l'ai. Puis on a évidemment, ça c'est cool aussi, une copie de Magic Jammer de Legendary Collection Yugi's World First Edition. Écoute, moi et mon frère, quand il est sorti cette collection-là, on a acheté 2 box. Donc on a beaucoup de pulls intéressants dans notre collection qui viennent de là, dont ce Mind Crush Ultra. Moi, une carte que je trouvais tellement bonne quand j'étais jeune, qui me rappelle Ishizu encore, Blast Held by a Tribute de Dark Crisis, ultra rare. Unlimited malheureusement, mais des fois c'est plus compliqué de trouver des boîtes Unlimited que First Edition. Donc, faut pas que je crache quand même sur les Unlimited, tu sais. Encore une fois, ici une coupe de traps intéressantes. On a Picaro Circle of Enchantment, Rise of Destiny First Edition, qui est printé vraiment foncé, une carte que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Et Energy Absorbing Monolith, Gladiator's Assault First Edition, très très cool aussi. Et ça c'est une carte que Gab jouait back in the days dans son deck, ça me rappelle des bons souvenirs. Judgment de Anubis, Rise of Destiny Special Edition, IN. Grosse carte, oui, ça vient pas du set qui est sorti qui est Farnic Garden, je crois, en secret. Mais c'est encore une fois des souvenirs de Dual Monsters qui sont impérissables, tu comprends? On a aussi Arcanine Magician Crimson Crisis First Edition. Et on a, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans les pages avant, mais Shadow Spell, Starter Deck Kaiba Evolution First Edition, une carte qui est quand même bon, qui est comme le OG Findish Chain, OG Fogblade, qui est cool. Et on a, encore une fois, Graciosine, mon ami, et de sa collection qui m'a donné récemment, là, genre l'année passée, Ryu Senshi, Legacy of Darkness, une carte qui est extrêmement intéressante si je veux jouer GOAT un jour, GOAT Fusion. Maintenant, j'en ai une sous la main à place de payer genre 15$ la copie. Là. Fait que, et on arrive à la fin, dernière page. On a les 3 Sky Scourge, Invisil, Norloras et Enrise. Gab jouait ces cartes-là back in the days. Puis ils les avaient échangées aux locals contre d'autres choses. Contre d'autres probablement cartes intéressantes que j'aurais pu vous montrer dans cette vidéo-là aujourd'hui, mais ils se sont perdus dans les sables du temps malheureusement. Fait que voilà, ça finit avec Uriel, Lord of Searing Flames. Mais on a quand même un Norloras First Edition, je vais vous le montrer pour la postérité parce que c'est une carte quand même magnifique. Puis qui gagne du hype un peu à cause des YouTubers qui font des builds un peu funky. Puis là, c'est sûr qu'il y a comme mod plate, un peu scoffé, quelques petits dents dedans, mais quand même une carte très très cool. Sky Scourge Norloras First Edition, Force of the Breaker, un de mes sets préférés. Force of the Breaker, je pense que c'est le set que j'ai acheté. Ben, moi, mon frère et moi, on a commencé à acheter des cartes genre en 2007, 2008. Genre, le premier pack qu'on a acheté, c'était... Moi, je me souviens que le premier pack que j'ai acheté, c'est Crossroad of Chaos à Trois-Rivières. Puis, j'avais rien pour, évidemment. Puis après ça, ça a été beaucoup de Crimson Crisis, beaucoup de Tactical Evolution, beaucoup de Raging Battle. On a vraiment commencé avec... parce que c'est là qu'on a commencé à avoir un peu de revenus, tu sais, de l'argent de poche, des petits travaux. On a commencé à pouvoir s'acheter des cartes un peu, puis on était dans les balbutiements de 5Ds. Fait que voilà, Force of the Breaker aussi, je pense qu'on a reçu des paquets en cadeau. Je me souviens vividly d'avoir reçu des paquets de Soul of the Duelist et le Rise of Destiny en cadeau back in the days. Donc il y a probablement plusieurs de ces cartes-là qui viennent de ces paquets-là. Donc très cool, je suis content de vous avoir montré cette collection-là aujourd'hui, une collection qui ne cesse de grandir, mais avec des cartes qui valent maintenant plus cher parce qu'ils sont joués dans le méta, et non parce qu'ils sont vieilles. Mais voilà, si je trouve des collections dans le futur à vendre pas trop cher, ou dans des ventes de garage, quelque part au Québec, c'est sûr que je vais essayer de mettre la main dessus. Fait que
Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo encore une fois. Vous êtes merveilleux. Vous pouvez nous follow sur Instagram, sur YouTube à BYGO, c'est super facile de nous trouver. Sammy et moi on a un band qui s'appelle Nephalite. Je chante, Sammy joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Alors encore une fois, merci beaucoup, puis à la prochaine.